Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 6 erreurs féminines que moi j'ai fait et j'ai refait de nombreuses fois parce que je ne savais pas comment s'y prendre, comment communiquer, comment m'exprimer, comment être à l'écoute de mes émotions, etc. C'est à la fois une vidéo pour les femmes pour que vous puissiez éventuellement, évidemment, vous reconnaître et du coup faire différemment. Mais également pour les hommes, et cette vidéo vous permettra de mieux comprendre le langage de votre chéri et du coup lire derrière les phrases, comprendre ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle veut finalement dire. Olga Soboleva, je suis auteure, coach et conférencière. Dans le métier depuis 2004, j'organise à la fois des ateliers d'écriture pour votre notoriété et visibilité professionnelle, mais également pour votre bien-être personnel. Je m'occupe de l'amincissement avec un programme très très complet, une méthode en 10 étapes. Et je propose également des accompagnements pour les couples. Voyons encore aujourd'hui donc les 6 erreurs féminines à ne pas faire ou bien à transformer ou bien à connaître. Donc la première, c'est la phrase qui tue où la femme dit chérie, il faut qu'on parle. Donc à ce moment-là, il a peur, en fait, il se bloque, il passe dans le mode huître. Donc il faut vraiment éviter à tout prix cette phrase-là. Et cette phrase lui fait croire qu'il y a vraiment un problème gravissime. Donc attention, lorsque vous sentez cette idée, il faut absolument qu'on parle, dites plutôt, j'ai envie de te parler, et si on discutait, et si on faisait une balade ou prendre un thé, un café sur une terrasse pour parler. J'ai envie de te dire ce que je vis en ce moment, j'ai peut-être besoin de ton conseil ou juste que tu m'écoutes. Voilà, il s'est passé dans ma vie des choses et j'ai besoin juste de te les exprimer ou j'ai bien besoin de ton aide, chérie. Et c'est là où votre partenaire, votre mari, chéri, il sait qu'il peut être utile et il sait exactement dans quel cadre vous allez discuter en fait, de quoi il s'agit concrètement. Donc, évitez à tout prix, il faut qu'on parle. Ou bien vous pouvez dire aide-moi à prendre une décision, je suis un peu perdue, indécise, j'ai des doutes, j'ai de la peur, etc. Donc soyez beaucoup plus précis quand vous annoncez la couleur de ce que vous avez à dire ou ce que vous ressentez. En deux, on va voir la phrase ou la reproche tu ne m'aimes pas, personne ne m'aime. Oh Donc c'est un moment où vous avez vraiment besoin d'attention, de considération, d'amour. Mais si vous le dites de cette manière-là, lui, il va se sentir agressé parce que lui, même s'il a fait 3 choses, attention entre guillemets, dans sa vie pour vous, c'est pour vous vraiment et que pour vous il l'avait fait et donc lui en tête dans sa mémoire il sait qu'il a fait ça, ça et ça et donc il ne peut pas entendre que vous pouvez vous sentir pas aimé à ce moment-là. Parce que pour lui, le dire une fois, par exemple au mariage ou lorsque il vous a choisi, pour lui c'est suffisant. Pour nous les femmes, on en a besoin tout le temps, tous les jours et parfois même plusieurs fois dans la journée. Donc c'est important de lui dire ça. Euh, j'ai besoin d'attention, je me sens seule. Est-ce que tu veux bien me dire que tu m'aimes? Dis-moi que je suis formidable, dis-moi que je suis exceptionnelle. Voilà. Dites-lui ce que vous aimeriez entendre et sachez maintenant que derrière le tu m'aimes pas, personne ne m'aime, il y a vraiment juste un appel à, à cette nourriture émotionnelle, mais lui, il ne sait pas, il n'arrive pas à le deviner. Pour lui, sont des choses codées. Donc, décodez-les pour lui.
Comme ça, vous allez vraiment recevoir ce dont vous avez envie et votre couple va se porter très très bien. En 3, j'ai, nous, les femmes, parfois, peut-être vous n'allez pas du tout vous reconnaître, on a tendance à dire tu devrais faire. Et donc, on veut à ce moment-là être vraiment pris en compte, être consulté, apporter un autre point de vue, sauf qu'à ce moment-là, il a l'impression d'être vraiment trahi et rabaissé. Donc, il n'aime pas ça. Nous, on veut vraiment le motiver, mais lui, il va à nouveau construire un mur et éventuellement même passer en mode attaque. Donc, attention. Dites-lui plutôt directement ce que vous voulez exprimer. Par exemple, j'ai une idée ou est-ce que tu as pensé à faire comme ça parce que j'ai entendu, j'ai lu quelque chose. Donc, passer dans un mode plus indirect, à la fois indirect au lieu de tu devrais faire. J'ai l'impression que ça serait génial. Qu'est-ce que tu en penses de... Et donc à la fois considérez-le, donnez-lui plein de compliments pour ce qu'il est déjà, ce qu'il a réussi à faire, ce qu'il a accompli. Comme ça, vous allez vraiment le motiver, stimuler, il va être heureux et c'est là où il va se surpasser. Et dans ces moments-là, rappelez-lui que vous aimeriez revivre des bons moments, peut-être partir en week-end, peut-être aller manger dans un restaurant. Rappelez lui les émotions que vous avez ressenties, vécues et exprimez plus précisément vos besoins. Si on allait en voyage, ou est-ce que tu veux bien m'offrir des fleurs? Est-ce que tu te rappelles combien j'étais heureuse? Bref, allez identifier plus précisément vos besoins pour lui, parfois même peut-être écrire un SMS. En 4, tu ne devrais pas ou tu ne fais jamais. Donc ça, c'est aussi comme une reproche, une attaque. À ce moment-là, vous avez besoin d'attention. Et donc, pareil, demandez-le d'être généreux et ne prononcez jamais ces phrases. La première fois, vous allez peut-être encore par automatisme les dire. Donc, à ce moment-là, faites le oups. Prenez une grande respiration, quittez peut-être même la pièce, allez boire un verre d'eau ou laver le visage, revenez, souriez et reprenez en allant vraiment communiquer quelle sera votre vraie envie, besoin derrière cette plainte ou attaque ou bien une reproche. Donc ce n'est jamais très bon. En 5, et ça, il y a encore avant-hier une cliente qui m'en a fait part de cette stratégie qu'elle pratique. C'est de devenir silencieuse alors qu'on a dit dans les vidéos précédentes que la femme a besoin par jour de dire 21 000 mots et sans ça elle se sent pas bien, donc ne partez pas dans le silence. Ou bien cette idée de bouder, ce qui est la même chose, mais bouder c'est encore plus montrer un petit peu vraiment le mécontentement. Il ne peut pas le comprendre et deviner parce qu'il ne fonctionne pas de la même façon. Lorsque lui, il est silencieux, c'est un état un petit peu normal de la grotte. Vous avez peut-être lu le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Donc vraiment, c'est son fonctionnement. C'est de cette manière que lui, il gère les choses, qu'il décide, qu'il prend le temps de douter ou même d'avoir peur. Mais nous, les femmes, on a besoin vraiment de parler, d'évacuer, de partager. Et c'est de cette manière que nous, on clarifie les choses. Donc, ne boudez pas, ne restez pas silencieuse. Parce que en plus ça le rend dingue quand elle va demander mais est-ce que tu as quelque chose? Non, j'ai rien. Ça vraiment ça le rend dingue. Il n'y a pas un autre mot.
Et donc, il n'en a aucune idée de ce que vous vivez, de ce qui se passe. Donc, dites-lui à la place, j'aimerais te parler, j'aimerais passer du temps avec toi, ou l'autre fois, tu m'as fait ça ou tu m'as dit ça, donc ça m'a pas plu. Donc, allez rejoindre son épaule. N'hésitez pas même de pleurer et de montrer vraiment vos émotions. Et c'est là où vous allez traverser votre montagne d'émotions et vous allez la libérer. Donc ne restez pas fermé. Et ne parlez jamais, ne discutez jamais, n'abordez jamais les thèmes délicats ou bien les sujets qui se sont accumulés après 20 heures. C'est vraiment trop tard. La plupart du temps, vous êtes fatigué après avoir géré la journée et l'énergie, si vous êtes spirituel, n'est vraiment pas bonne à ce moment-là. Voilà, allez marcher, prendre un café quelque part, sortez. Au mieux, c'est de quitter votre zone de confort, celle où vous vivez ou celle où vous avez l'habitude d'être ensemble pour faciliter l'échange et clarifier la situation. Et la sixième, la toute dernière erreur à éviter, c'est ne jamais dire je t'avais dit, tu m'écoutes jamais. J'ai dit ça plein de fois. C'est à ce moment-là qu'on veut de la reconnaissance, on veut être écouté, entendu, choyé, être importante pour lui au centre de sa vie. Mais lui, il perçoit ses paroles comme une volonté absolue de le dominer, de lui montrer comment il est minable. Donc, il le prend vraiment très mal. Ne faites jamais ça. Exprimez encore une fois plus directement ce que vous avez envie. Olga Soboleva, auteure, coach et conférencière, j'étais ravie de vous dévoiler ces 6 erreurs à éviter, à transformer pour que votre relation soit beaucoup plus profonde, efficace. J'anime des stages d'écriture à la fois pour la notoriété et visibilité professionnelle, mais aussi pour ce côté de thérapeutique, en fait, cet effet thérapeutique de l'écriture. Vous trouverez beaucoup de témoignages des gens satisfaits sur le site olgasoboleva.fr. Il y a aussi un thème d'amincissement que j'aborde depuis de nombreuses années avec une formation très complète sur ce sujet et évidemment le sujet couple, la communication, la confiance, estime de soi, les relations, c'est tout ce qui me touche particulièrement à cœur. Je vous dis à très vite, que ce soit dans une prochaine vidéo ou bien dans un stage, dans une séance. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, à très vite.